Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo d'un produit. Aujourd'hui ça va être quoi? Aujourd'hui ça va être un PC Jumper. Le EZBook X4 envoyé par la boutique Geekmall. Donc merci à eux pour avoir envoyé ce produit en présentation. Voilà. Donc comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, en fin de vidéo, vous nous mettez, ou en milieu, vous mettez pause, vous nous mettez un petit pouce bleu, voilà, ça nous aide, ça nous motive à vous fournir encore plus de travail. N'hésitez pas à partager, etc., votre expérience sur notre chaîne, hein, à vos amis. Et donc ce jumper envoyé par Geekmall, on le retrouvera dans les 279 euros sur leur site. Voilà, on vous a déjà présenté la boutique Geekmall, et il est temps maintenant de vous présenter le produit. Donc le voilà, ce EZBook de chez Jumper. Il a été envoyé, donc après vous recevrez un grand carton comme ça, hein, de la taille du PC, avec marqué ici Jumper, deux inscriptions ici en chinois. On retrouvera sur la tranche ici, hop, on va se reculer un peu. On retrouvera le processeur, hein, notez là, le Intel Gemini Lake N4100, 4 Go de RAM en DDR4 et 128 Go de stockage en SSD. EZBook, bon voilà, on retrouve que ça, 1920 par 1080, Full HD, 14 pouces. Voilà, après on va reprendre toutes les caractéristiques ici. Donc envoyé par la boutique Geekmall, on vous met un petit lien d'achat. Si ce PC vous intéresse, vous le retrouverez à 279 euros sur leur boutique. On fait un tour des caractéristiques, après on voit les designs. Donc là on est sur un 428, on l'a dit, Full HD 1920 1080 avec une dalle de 14 pouces. Voilà, on va l'ouvrir comme ça. Dalle brillante hein, en plus, hein, c'est pas signalé, mais c'est une dalle brillante de 14 pouces. Le CPU, donc c'est l'Intel Gemini Lake, le N4100, carte graphique, on est sur du UHD 600. Voilà, donc il a un corps tout en aluminium. Ça c'est plutôt chouette, c'est assez joli. Franchement, ça reprend hein, les designs des MacBook, il n'y a pas à dire. Donc de l'aluminium partout, le Wi-Fi c'est du 802.11b GNAC. Internet, on sera sur du 2,4 et 5 GHz. Une petite caméra ici frontale de 2 mégapixels. On va retrouver sur les côtés, donc le côté droit, on va retrouver un port carte SD. Ici, on remarque bien en bleu, on va le voir avec l'aluminium, ça reflète un petit peu. Donc un USB 3, un jack 3.5, la sortie pour l'alimentation. Sur le côté gauche, on va retrouver ici un micro HDMI. Ici, c'est une petite lettre de notification, du moins quand vous le mettrez à la charge. Voilà. Un autre USB 3 ici. Sur l'arrière, il n'y aura rien, juste la référence. Sur le bas, on va retrouver donc 4 patins en caoutchouc antidérapant. Un dessous également en aluminium. Une seule partie ici en plastique. Donc je suppose qu'ici, on accède directement aux barrettes de mémoire, je pense, hein. On est sur de l'input en 12 volts 2 ampères. Voilà, le reste c'est Shenzhen Jumper Computer Technology. Donc voilà, en ce qui concerne les ports. Après, il a une bonne finition, franchement. Il est assez joli. Il est plutôt fin. Les dimensions, c'est du 322 par 222 par 13,7. Voilà. Mais bon, à mon avis, ça doit être pris ici. Donc voilà. Avec les tranches biseautées. Franchement, il a un très très beau design. Donc ensuite pour les caractéristiques, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Donc les prises, ça c'est bon. Il a une batterie de 5000 mAh. Bon, c'est plutôt pas mal. Après on reste sur des PC portables, hein. Vous n'aurez pas des autonomies de malade non plus. Ça dépend comment vous utilisez aussi votre PC, si vous faites beaucoup de vidéos, etc. Il fait 1,3 kg en termes de poids. Après dans l'emballage on retrouvera quoi? Le chargeur secteur. Voilà, il faudra donc l'adaptateur prise FR ici qui était fourni avec pour le brancher. Et à l'autre extrémité, c'est la partie qu'on mettra ici sur le PC. La partie DC. Là, donc, dire deux, trois mots pour le démarrage de ce PC. Donc, il arrive nativement, c'est marqué aussi sur leur site. Il arrive donc en anglais directement. Donc ce qu'il m'a fallu faire, donc au début c'était un petit peu galère. On va ici dans les paramètres de Windows. On va aller dans heure et langue.
Voilà. Ici sur la gauche, on ira dans région et langue et on fera ajouter une langue. Donc j'avais ajouté le français. Une fois qu'on l'ajoute, il nous demande de télécharger le pack de la langue. Et ça voulait pas charger. Du tout, du tout, du tout. J'ai fait plein de fois, plein de fois. Il n'a voulu absolument pas charger. Ah, il me reste que 9% de batterie d'ailleurs. Il n'a pas voulu charger. J'ai bataillé, rien à faire. Il y a eu une mise à jour Windows. Donc j'ai eu une mise à jour de Windows, je l'ai effectuée. Et après ça, donc j'ai pu rajouter ma langue, télécharger le paquet et donc pouvoir accéder aux paramètres et donc avoir tout le PC en français. Donc aucun problème. Après, pour mettre ce PC en français, juste voilà, vous allez dans Windows Update, ici, dans mise à jour et sécurité. Vous recherchez les mises à jour. Ici, il y a encore une mise à jour d'ailleurs. Encore une mise à jour de Windows 10. Donc vous faites d'abord les mises à jour Windows, tout ça, et après vous pourrez le mettre en français. Donc ça, c'était pour la petite partie du début de configuration. Je vais le mettre à charger parce que là, à mon avis, ouais, en plus, il s'est mis en mode avion, j'aurai pas internet, je le mets à charger, j'arrive. C'est bon, je suis branché, plus de soucis. Donc ensuite, un petit point négatif que j'ai vu dès que j'ouvre ce PC, c'est un petit peu dommage parce que là maintenant il est depuis Geekmox envoyé plus ou moins de France. C'est que le cas, bon après c'est du jumper, voilà c'est pas français, mais bon c'est pas grave, hein. C'est un clavier QWERTY. Voilà, donc on aura le français. Soit vous laissez vous paramétrer le clavier en QWERTY pour que les touches correspondent, ou soit il faudra mettre des stickers. Après avoir, si en déboîtant les touches, si on peut les inverser pour mettre en AZERTY, pour pouvoir après paramétrer l'AZERTY, je sais pas. Bon, après QWERTY, hein, on appuie sur QCQ, WCW, faut juste se faire un petit peu aux manipulations de ce clavier. Bon, c'est le petit point que j'ai détecté là-dessus. Sinon, à part ça, ça va. Ensuite, donc, on a les réglages d'affichage, bien sûr. On appuie sur fonction, voilà, la luminosité. Si je la mets au plus basse, on ne verra que dalle. Et si je la mets à fond, ça donnera ça. Après, tout dépendra bien sûr aussi de l'inclinaison. Hein, vous voyez que voilà. Après, la luminosité n'est pas méga puissante. Bon, ça c'est une chose, hein. Après, on aura aussi le son. Bon, ça on va voir en écoutant un petit peu d'audio, voir ce que ça donne. Voilà, ici. Pour ça, dans les options, on a le Bluetooth intégré. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait noté pour le Bluetooth? J'ai rien noté pour le Bluetooth d'ailleurs. C'est un petit peu con, donc on va les voir directement. Je suis pas connecté, c'est pas grave. Ouais, j'ai déconnecté mon Wi-Fi. Allez, c'est pas dramatique. On va aller faire un petit tour, voir donc ce PC. Donc il fait bien. Bon, je sais pas si voilà. Donc il nous reste 67 Go sur 118. J'ai pas installé énormément de choses. Windows prend pas mal de place. Voilà. On va dézoomer un petit peu. Voilà, donc 118 Go de disponible, c'est pratiquement 67,8, c'est pratiquement la moitié du PC. Déjà, rien qu'avec l'installation de Windows, etc. Mais bon, ça me paraît beaucoup. J'ai rien téléchargé à part le PC Mark. Franchement, c'est un peu. Il reste déjà pas beaucoup de place. Donc, je sais pas qu'est-ce qui prend tout ça. Dans les vidéos, il n'y a rien. Documents. Ici, on a que PC Mark. La musique, il n'y a rien. Enfin, le PC est vide, quoi. Il est neuf, hein. Donc on a déjà la moitié de prix. Ensuite, on va aller faire un tour. On va aller s'écouter un petit peu d'audio, voir ce que ça donne en termes de son. Donc j'ai préparé un petit dossier ici. Donc là on est sur quoi? On va se mettre nos musiques habituelles un petit peu, hein, comme pour les tests téléphone, hein. On va lancer la musique. On a fond. On a fond Windows, mais pas. Je vais baisser là. On va monter là ici. Et maintenant on va monter là.
franchement, on a un bon son, ça envoie quand même, hein. Bon, si on va tout à fond, on voit que ça va très certainement saturer. Je suis en train de chercher le haut-parleur. Ils sont, euh, ils sont tout simplement ici, là, dans la tranche. À l'intérieur, ici, là. Ici, 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 ici. Donc ça envoie quand même du son. C'est quand même plutôt pas mal, ça. Là, on va se mettre du un peu plus doux. Du plus aigu, du moins. On n'est qu'à moitié de volume. Alors, c'est pas mal en son quand même, hein, franchement. On a de quoi écouter. Je me demande pourquoi j'ai pas la Wi-Fi moi ici. Modifier les options. Bon là c'est Bluetooth. On s'en fout de ça. Ouais, pourquoi j'ai pas la Wi-Fi? Alors qu'avant j'avais la Wi-Fi. Bordel de merde. Configurer une connexion internet. Ouais, je sais pas pourquoi Windows n'a pas détecté comme étant la raison. Point d'accès sans fil, hein. Nous ne pouvons pas couvrir de point d'accès sans fil mobile car votre ordinateur ne possède aucune connexion internet, Wi-Fi ou données cellulaires. Ouais, c'est nouveau ça. Bon, il faut que je regarde, c'est bizarre. J'avais la Wi-Fi jusqu'à présent et c'est barré. Donc petit point à revoir. Allez, on se fait une petite vidéo. Après, on se regardera un petit peu ce que j'ai pu voir en termes de bench. On va se caler comme ça. Comment on va pas se caler? Comme ça. J'y suis pour rien, mais c'est Darwin, voilà, c'est ça. C'est la sélection naturelle. Tout ça entendu, et après, c'est tout. Attention, tu savoures. Parfait. Oh, il manquait plus que ça, hein? Voilà, un iceberg! Un seul putain d'iceberg! Voilà. Hein, bonne qualité aussi quand même. Ça va. Rien à dire là-dessus. Donc, vous voyez, il va falloir faire gaffe aussi aux angles de vision. Hein, en plus, c'est une dalle brillante, donc on voit pas mal de reflets. On me voit dedans. Sur les dalles brillantes, c'est un petit peu l'inconvénient des dalles brillantes. C'est joli, mais, euh, mais ça y reflète tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre après? Bon, après, c'est un PC, hein. Je suis pas un professionnel de test de PC, de benchmark, etc. C'était juste, voilà, une petite présentation, mini-test de ce PC. Donc ici, après le touchpad, qui marche bien. Donc sur le côté gauche, vous aurez le clic gauche de la souris. Et sur le côté droit, forcément, le clic droit, comme sur la souris. Voilà, on pourra faire un nouveau dossier, etc. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on slide avec deux doigts de haut en bas pour pouvoir naviguer. On va regarder. Non, elle est déjà ouverte. Ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, je n'ai pas pour habitude de le faire. Pareil, je vais zoomer un petit peu, on va se rapprocher. Voilà, on va se mettre comme ça. Là, c'est pas mal. Donc, le score de PC Mark, bon, c'est la version gratuite de PC Mark, hein, c'est le Basic Edition. Pour ceux qui sont habitués, 1457 points. Voilà. On va pouvoir ici voir plusieurs détails. Donc le CPU, on va bien retrouver l'Intel Celeron N4100, alors que ils ont une autre abréviation là sur le site. Il appelle Intel Gemini Like. Là, c'est Intel Celeron. Bon, je pense que c'est la même chose. Euh, et tout le reste du détail. Par contre, je voudrais pouvoir me connecter moi à la Wi-Fi. Pourquoi ils proposent plus la Wi-Fi? Il y a un truc qui a fait bugger là. Je comprends pas. Ou j'ai dû appuyer quelque part. Si je me débranche ça, l'alimentation non connectée. Là, petit hic.
Un gros hic même. Parce que je comprends pas pourquoi la Wi-Fi est désactivée, hein. Tu vois, si je fais afficher les réseaux, ils y sont même plus. On voit même pas ma Wi-Fi ni rien. Ah, je comprends, je vais le redémarrer. On va voir ce que ça donne quand même en direct. Parce que je voulais aller voir ici après, quand on va voir en ligne ici. Voilà, là, ça sort rien. Mais si je démarre le PC, redémarre, ça va me perdre tout le benchmark en fait. Ça va tout foirer. Mais bon, je le redémarre quand même par sécurité pour être sûr voilà, que ma Wi-Fi fonctionne. Comme ça, on va voir aussi en même temps le temps de démarrage du PC. Hop, on ferme tout ça. Parce que les SSD donc, démarrent assez vite. J'ai encore une mise à jour, vous voyez. Allez, je fais une mise à jour et redémarrer. Et on va voir ce que ça dit. Et après, on se fera un petit démarrage normal du PC pour voir la vitesse de lancement du disque dur et du système de Windows. Donc c'est bon, j'ai redémarré. La Wi-Fi est là. Hein, pas de souci. Voilà. Connecté. Je suis sur ma clé Xiaomi là, qui fait l'intermédiaire entre ma box et ici, là où je filme. Donc c'est bon, la Wi-Fi c'est bon, le Bluetooth c'est bon. Voilà, on a pu voir les vidéos, la musique. Donc le petit test benchmark, hein, si ça vous dit quelque chose, un petit peu les scores. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah, on va se faire un petit tour sur YouTube quand même, voir. Par contre, j'ai rien installé, j'ai pas mis Chrome ni rien, vu que le PC a été prêté, il va repartir. Donc je vais pas le fournir, je vais pas mettre trop de trucs. YouTube, hop. On va aller faire un petit tour sur notre chaîne, voir un petit peu ce que ça va donner en qualité d'image. Là. Moi, ça me gêne pas tant que ça, le QWERTY. Après, ça dépend chacun. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme vidéo? Ah, je le sais ce qu'on a fait comme vidéo. Voilà, la souris, il faut que je me mette bien là, voilà. Après, voilà, vaut mieux utiliser une souris que le clavier. Moi, je préfère mettre une souris quand même. Allez, on peut se rejeter un petit coup d'œil sur le Pocophone. Et le son, ça envoie quand même. Tiens, Seb, tchuss. Allez, on va mettre plein écran, on va avoir des qualités ici. 720, donc on peut aller jusqu'à 1080. Donc ça, aucun souci. Ok. Là. Alors maintenant, ça va être ma connexion qui va nous faire un petit peu défaut. Voilà, c'est parti. Sinon, quoi d'autre? Ici aussi, on retrouvera. Je vais vous montrer. Pour le test du Poco F1, le dernier modèle c'est Xiaomi. Voilà. Donc Xiaomi a fait comme Ça rend pas mal. Comme Z2 avec Nubia, ils ont créé une deuxième marque, une marque satellite Ouais. qui La qualité est bonne, mais vous voyez, on se voit dans le reflet. voilà, donc la marque c'est Pocophone. Premier modèle c'est Donc F1. un petit peu Ils auraient pu l'appeler le point négatif, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des dalles brillantes. Là, alors est-ce qu'on peut aller tester? J'ai pas été regardé avant dans les paramètres la caméra. Alors où est-ce qu'on va aller chercher la caméra ici? Dans les périphériques peut-être. Exécution, saisie, souris. Je crois pas qu'on puisse aller la tester comme ça directement. Bon, logiquement oui. Pavé tactile, saisie, style Windows, exécution automatique. Machin. On va regarder dans Cortana. Avec deux trucs caméra là. Application approuvée, non. Suggestion de recherche, Windows Store. Ah, caméra ici. Et voilà. Putain, c'est chouette ça. Donc on a dit, la résolution ce sera du 2 mégapixels.
Bon, ça suffira largement pour faire du WhatsApp, du Skype, etc. Donc on peut faire prise de photo, vidéo. Si on va dans les paramètres, prendre une photo. 2 mégapixels, il donne quoi? Le ratio 16 neuvième. En 4 tiers, on aura 1,9 mégapixels, donc les 2 mégapixels. Donc il faudra mieux se mettre en 4 tiers pour avoir la meilleure résolution. Là, ça saccade un peu comme ça. En fait, c'était mieux avant. Voyons, si je mets comme ça, si je remets en 16 neuvième. Ouais, en plus, il y a la détection de visage. Donc ça, c'est pas mal. Donc la webcam, elle marche. Ici, je suppose, ça va être les micros sur les côtés. Non, on est tout bon. Donc ce que je vous disais, ici, on aura les 3 petites LED. Donc une LED de mise en marche. L'autre, c'est là où on bloque comment dire? On bloque le clavier. Voilà, donc on aura la petite LED et pour la majuscule aussi. Voilà. Donc la caméra, c'est good, ça c'est bon. On va voir ici le centre de notification. Après, vous savez comment Windows 10 fonctionne. On va repartir dans paramètres. Alors peut-être ici aussi, application, centre de mobilité, option d'alimentation, système, information du système. Donc on va retrouver ici aussi. Donc les 4 Go de RAM, il y a 3,82 Go d'utilisés. L'identification de l'appareil, renommer l'appareil, le système Windows. Donc on est sur le Windows 10 familial en 18.03, installé le 15 septembre. Vous voyez, donc c'est là où j'ai mis la mise à jour, le support, Jumper, etc. Le site web. Donc après c'est un Windows officiel hein, avec l'identification du produit, etc. Processeur 64 bits. Voilà. Bon, on aura fait un petit peu le tour, hein. C'était plus une présentation qu'un test de ce PC, de ce Jumper EZBook X4. Voilà, donc apparemment il est en rupture de stock actuellement chez eux. J'ai pu voir, donc ils vont très certainement prochainement remettre du stock dessus. Donc on vous remet un petit lien d'achat hein, du produit. N'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil de temps en temps. Surtout qu'ils livrent en plus eux en DHL. Donc c'est vraiment très rapide. Voilà. Bon, on voit que l'aluminium peut laisser apparaître des traces de doigts après. Donc il faudra passer des petits coups de lingette dessus. Voilà, après c'est agréable. Hein. Est-ce que ça vaut son prix ou non? C'est vous, connaisseurs de PC, qui allez me le dire plus que moi. Voilà, parce que je vous fais juste une présentation. Je vous dis pas achetez-le, c'est une bombe, etc. Après, je le trouve bien. Ouais, il fonctionne. Hein. À voir après, bon là. À voir après en PC perso avec l'utilisation que je fais. Moi, je fais du montage vidéo, etc. Voir ce que ça en ressort. Mais je crois que sur mon mini PC Voyo que j'avais acheté sur Gearbest, il me semble que j'ai le même processeur. Il faut que je rejette un œil. Et bon, moi j'ai 8 Go de RAM. Ouais, 8 Go sur le Voyo. Bon, avec le montage vidéo, tout ça, moi ça me pose aucun problème, il y a tout qui tourne. Moi, le PC, il me sert pratiquement qu'à ça. Hein, à gérer un petit peu mes dossiers et faire mes montages vidéo. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans la description de la vidéo. Posez vos commentaires hein, si vous en avez. Je vous répondrai si j'ai oublié 2-3 choses. Le petit lien d'achat, on vous met. N'hésitez pas le pouce bleu. Si vous avez aimé, bien sûr. Hein, si vous n'avez pas aimé, vous nous mettez le pouce en bas et puis c'est tout. Allez, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Tchuss.